Bonjour à tous, voici enfin la recette que vous m'avez tant demandé, la recette du caramel. Alors je ne vais pas juste m'arrêter à faire du caramel, ce sera un caramel beurre salé. Donc on va voir ensemble comment à la fois cuire le sucre, venir déglacer avec la crème, puis introduire le beurre. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser votre avis, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Si vous avez d'autres idées de vidéos assez courtes sur ce format, laissez-le moi en commentaire. Ce qui sera le plus demandé, je le ferai en vidéo. J'espère que vous allez apprécier celle-là. Alors pour faire un caramel beurre salé, on va d'abord parler un petit peu du matériel qu'il vous faudra. Tout d'abord, une plaque de cuisson, bien entendu. Une casserole, alors là j'insiste, une casserole de bonne qualité. Moi j'utilise la marque Christelle. L'avantage de ces casseroles, c'est qu'elles ont 5 couches, une répartition de la chaleur uniforme. Et ça vous permettre donc du coup une caramélisation uniforme de votre sucre. Donc une bonne casserole et surtout une casserole propre. Ensuite, vous aurez besoin d'une spatule ou d'une maryse. Alors attention aux marises, il y en a qui tiennent jusqu'à 100, 110, 120 degrés. Là, ça va être une maryse qui tient jusqu'à plus de 200 degrés. Donc c'est compatible avec le caramel. Ici, un mixeur, parce que tout à l'heure, on va faire une émulsion entre le beurre et le caramel. Donc vous pouvez le faire au fouet, mais je vous conseille vraiment au mixeur. Donc ça c'était pour le matériel. Pour les ingrédients, pour réaliser un caramel au beurre salé, alors tout simplement, là j'ai mis dans ma casserole du sucre cristal, donc j'insiste, une casserole propre. Et donc là c'est du sucre pur. Ici j'ai de la crème liquide entière, 30 ou 35%, la crème fleurette, des fois le nom. Ensuite, au frais, j'ai du beurre coupé en petits dés. Et ici, j'ai du sel. Alors, au niveau du sel, soit vous avez deux écoles. Soit vous avez du beurre demi-sel ou du beurre salé. Ou soit vous rajoutez, comme moi, du sel. Ça à savoir que du beurre, c'est salé entre 3 et 5%. Donc, si vous avez 100 g de beurre, ça vous fera entre 3 et 5 g de sel. Mais tout d'abord, moi j'aime bien aromatiser légèrement la crème. Alors déjà, vous pouvez faire avec quelque chose d'assez simple, c'est la vanille. Ici, c'est de la perle de vanille. Ça sent très bon. C'est de la vanille douce qui a été broyée et après, ça en fait une pâte. Donc c'est à la fois l'extrait de la vanille et ensuite les graines de vanille. C'est en vente chez Eurovanille et c'est très pratique parce que c'est une petite pâte et on a concentré du coup. On en met un tout petit peu et on n'a pas besoin de s'embêter avec la vanille. Donc ça c'est pour la vanille, c'est un grand classique, une pointe de vanille dans du caramel beurre salé, c'est pas mal. Et moi mon petit faible quand même, c'est cela. C'est de la fève de tonka. Donc j'en mets un tout petit peu et je trouve que ça relève. Ça donne une profondeur au caramel. Donc ici, vous voyez, j'ai une râpe. Donc là, ça fait quelques instants, une trentaine de secondes. Donc je commence à mélanger. Vous voyez, il y a des zones qui commencent à caraméliser. Je n'introduis pas d'instrument, je me sers juste du mouvement de la casserole. Je n'y touche pas. Voilà, première fumée, je coupe. Là j'étais à 2000 watts, donc à fond. Et là je suis parti sur 2000 watts. Donc c'est comme si vous aviez, j'ai démarré à 10 sur ma plaque à induction. Et là c'est un peu comme si j'étais passé, on va dire à 6. Donc feu moyen, un peu. Donc là j'ai déjà une zone assez avec du caramel qui se dessine, si vous voyez.
caramel est quasiment formé. Donc je vais commencer à introduire un instrument pour mélanger. Mais vous voyez, je ne l'ai pas fait jusqu'avant. Ici, je vais finir de casser quelques grains. Et là, il continue à fumer. Vous voyez la couleur? On va le pousser un tout petit peu. On pourrait en rester là pour un caramel, pour coller des choux, des choses comme ça. Là, on va le pousser un tout petit peu parce que c'est un caramel au beurre salé. Il va y avoir de la crème, il va y avoir du beurre. Donc, son goût doit être assez prononcé pour être... Voilà la crème avec l'infusion de fèves de tonka. Je vais la verser. Doucement, vous voyez, un petit filet. Pas la peine de faire en plusieurs fois non plus. On verse tout. Ça. Moi cette belle couleur. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher la crème qui bout. Voilà la crème avec l'infusion de fèves de tonka. Je vais la verser. Là, j'ai tout versé. Et maintenant, je rallume. Parce qu'il y a une partie... Moi, je rallume doucement. Parce qu'il y a une partie du sucre, sous le refroidissement brutal d'une crème à 90 degrés, du caramel qui a pu durcir. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on va définir la texture finale de notre caramel. En fonction du temps, là je coupe même, c'est assez chaud. En fonction du temps qu'on va porter l'ébullition, on va avoir un caramel plus ou moins dur au final. Voilà, j'ai débarrassé mon caramel. Il est plus sur la source de chaleur. Il est encore très chaud. Il a refroidi quelques instants. Ici, j'ai du beurre doux, ondé et froid. Comme ça va faire un choc thermique, ça va refroidir rapidement mon caramel. J'oublie pas ensuite d'ajouter le sel, parce que moi c'était du beurre doux. Et là rapidement, je vais mixer pour vraiment créer une émulsion, quelque chose de très crémeux, jusqu'à créer une belle émulsion avec le beurre. Alors le but ici est de ne pas trop introduire de bulles d'air. De faire une belle émulsion entre le beurre et le caramel. Tout simplement un bac au réfrigérateur. Et regardez-moi la couleur de ce caramel. Il faut d'abord le filmer au contact. Vous prenez votre film étirable préféré et vous venez filmer comme ça. Vous stockez à température ambiante une petite demi-heure, histoire que ça refroidisse. Et vous pouvez ensuite le mettre au réfrigérateur. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été assez clair. J'espère que maintenant vous aurez envie de refaire du caramel ou du caramel beurre salé à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez un blocage, n'hésitez pas à me contacter par message privé ou bien en message sous la vidéo. Je essaierai de vous aider, j'essaierai de vous répondre et de vous guider le mieux possible. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, à me donner les autres idées de recettes que vous voulez voir et j'espère à bientôt.